À présent, nous allons accueillir Emmanuel Lavergne, qui est délégué national handicap au ministère des Armées et qui va parler du recrutement des personnes en situation de handicap dans les emplois civils de la défense. Oui. Bonjour à tous, Emmanuel Lavergne de la direction des ressources humaines du ministère des Armées. Donc, je suis déléguée nationale handicap et je remercie donc Madame Rouingard de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, moi, je viens m'exprimer sur un sujet tout à fait différent puisque je vais parler du recrutement au ministère des Armées, du recrutement de personnel civil. Comme vous savez sans doute, au ministère des Armées, bon, nous employons surtout des militaires, mais il y a aussi 62 000 civils, c'est-à-dire un quart du personnel, donc des civils qui travaillent aux côtés des militaires, et qui exercent de très nombreux métiers différents. Alors, voilà. Donc, et parmi les civils, il y en a à peu près 7%, enfin un peu moins de 7% aujourd'hui, qui sont en situation de handicap. Donc, Civil de la Défense, c'est notre marque employeur, en fait. C'est donc un logo qui est dans la présentation de la journée d'aujourd'hui. Et c'est aussi un site internet dans lequel nous présentons les métiers qui sont exercés par les civils, les différentes voies de recrutement. Et puis les offres d'emploi de concours, les contrats, les offres d'apprentissage, les offres de stage. Donc chaque année nous recrutons et ces dernières années il y a des recrutements qui sont en nombre important. Donc là vous avez les chiffres 2023, mais il y en a encore plus en 2024. Hein. Il y a 3500 postes qui sont ouverts aux civils. Il y a de nombreux départs à la retraite et donc des remplacements qui sont recherchés. Et il y a à peu près 3000 en plus de ces 3500 postes, il y a des postes en apprentissage, à peu près 3000 aussi, dans différents domaines. Donc, l'on recrute, comme vous le savez sans doute, dans la fonction publique, il y a des emplois de différentes catégories. Catégorie A pour les cadres, la catégorie intermédiaire et la catégorie B, et puis pour les personnels d'exécution, catégorie C. Donc nous recrutons 1000 personnes dans chacune des trois catégories et à peu près aussi 400 ouvriers de l'État qui sont des personnes qui ont une formation technique, qui ne sont pas des fonctionnaires mais qui sont assimilés à des fonctionnaires. Les domaines professionnels dans lesquels nous recrutons actuellement des civils au ministère des Armées, ce sont les systèmes d'information et communication, les ressources humaines, le maintien en conditions opérationnelles dans le domaine de l'aéronautique, la maintenance des matériels terrestres, le domaine des finances et des achats, et puis le renseignement. Dans chacun de ces domaines, on recrute plusieurs centaines de personnes et dans une grande partie du territoire. Même, bon, le ministère des Armées est présent dans de nombreuses villes, pas partout, mais mais sur toute la France. Alors là, peut-être. Oui, donc là, alors il y a d'autres domaines que je n'ai pas cités qui ne sont pas les principaux domaines de recrutement, mais dans lesquels on recrute aussi. Le ministère a des hôpitaux, donc il y a aussi des recrutements dans le domaine médical, paramédical, le domaine de la culture, du patrimoine, de l'éducation, parce qu'il y a à la fois des centres de formation, des établissements de formation, mais aussi des musées, des centres d'archives. Donc des spécialistes sont recherchés dans ces différents domaines, dans l'immobilier aussi. Donc, vous verrez, si vous consultez le site Civil de la Défense, vous y trouverez des présentations des métiers, alors plus ou moins détaillées, des vidéos aussi, des témoignages. Bon là, nous insistons beaucoup sur les métiers des achats, où il y a de très gros besoins, avec différents modes de recrutement.
chargé de gestion administrative et de paye. Là aussi, c'est un métier pour lequel il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont publiées. Conducteur de travaux et ingénieur cyberdéfense, ce sont des métiers très, très recherchés en ce moment. Nous avons dans le site civil de la défense une page intitulée Première expérience défense, et c'est à partir de cette page-là que l'on peut consulter les offres de stage, les offres d'apprentissage, ainsi que les contrats armée jeunesse. Donc il y a des possibilités de recherche par mots-clés, par région. Donc les offres d'apprentissage, j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a énormément, plusieurs milliers, notamment dans les domaines que j'ai cités. Et puis le contrat armée jeunesse, c'est une forme de contrat pour des personnes qui sont titulaires d'une licence, et ce sont des contrats courts de 1 mois à 3 mois. Alors, comme les armées, hein, comme le font les 3 armées, terre, air et marine, pour les civils, nous communiquons sur My Job Glasses. Alors là, My Job Glasses, sans doute, en avez-vous entendu parler? On y accède donc à partir d'un site internet, et donc les personnes intéressées par des informations sur les métiers peuvent entrer en relation avec des professionnels qui sont des ambassadeurs, qui sont volontaires pour parler de leur métier. Donc nous avons quelques centaines de civils qui peuvent présenter leur métier à partir de My Job Glasses, hein, convenir d'un entretien, enfin répondre à des questions sur leur métier. Donc ça se présente, oui, ça se présente comme ça. Donc on connaît le prénom de la personne, le métier qu'elle exerce, et puis on voit si elle est disponible ou pas. Donc voilà. Nous sommes aussi présents dans le site Welcome to the Jungle, et dans ce site, donc le ministère des Armées présente certains de ces métiers de civil et des offres d'emploi. Je voulais quand même donner quelques particularités en ce qui concerne le recrutement de personnes en situation de handicap. Donc, notre recrutement, c'est donc comme d'autres recruteurs de la fonction publique, hein, vous savez que nous recrutons par concours, notamment, et que pour donc les personnes en situation de handicap et qui en font la demande, sur certificat médical, il y a la possibilité de bénéficier d'aménagements d'épreuves. Les aménagements d'épreuves pour le concours, ça peut être un tiers-temps, par exemple. Donc ça c'est un point sur lequel on insiste, et il faut donc en faire la demande au moment de l'inscription au concours. Nous avons aussi une voie de recrutement spécifique pour les personnes en situation de handicap. C'est un recrutement contractuel qui donne vocation à titularisation. C'est-à-dire que les personnes donc en situation de handicap avec une RQTH qui sont recrutées par cette voie sont recrutées pour un contrat d'1 an. Un contrat d'1 an avec des points d'étape tous les 3 mois. Et au terme de l'année, quand l'expérience a été positive, les personnes sont titularisées sans avoir eu à passer un concours. Donc c'est chaque année, il y a un peu moins d'une centaine de personnes qui sont recrutées par cette voie. Ça dépend des années, entre 50 et 100 personnes. Et ça, bon, le ministère des Armées le propose, mais de nombreuses autres administrations le proposent aussi. Il faut le savoir. Dans Civil de la Défense, vous trouverez une page handicap qui donne certaines informations sur nos voies d'accès.
Bon, bien sûr, il y a le recrutement classique par la voie du contrat. Il y a le contrat d'apprentissage dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour les personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge pour être recruté en tant qu'apprenti. Donc ça, il faut le savoir. Notre partenaire en tant qu'employeur public, notre partenaire principal pour la mise en œuvre de la politique handicap, c'est le FIPHFP. C'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. C'est l'équivalent de la GFIP pour le privé. Et le FIPHFP nous aide aussi à recruter et accueillir des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de l'apprentissage. Il y a des aides financières qui sont accordées aux employeurs publics, qui sont assez nombreuses, pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les personnes apprenties qui auraient besoin notamment d'aménagement. Nous recrutons aussi des personnes en service civique, et lorsque ces personnes ont la RQTH, la limite d'âge, elle est repoussée à 30 ans pour être recrutées par la voie du service civique. On recrute par la voie des emplois réservés des militaires blessés qui peuvent devenir fonctionnaires au ministère des Armées. Et puis, nous accueillons aussi des stagiaires étudiants en situation de handicap. Et là aussi, il y a nous bénéficions d'aides financières pour l'accueil, l'insertion de ces stagiaires, notamment pour l'aménagement de leurs conditions de travail. Alors là, donc ça c'est le logo de notre plan handicap et inclusion. Alors, donc le recrutement, c'est le premier axe de notre plan handicap. Et ensuite, le deuxième axe, c'est la déclaration du handicap, c'est-à-dire en fait l'information, la sensibilisation sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, car c'est un sujet qui n'est pas encore suffisamment bien connu et qui n'est pas bien connu de tous. Et la plupart des handicaps, en tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'ils se déclarent souvent au milieu de la carrière. Et donc, c'est pour ça que nous faisons régulièrement de l'information vers nos personnels. Et la compensation du handicap, bien entendu, avec de nombreux aménagements de postes qui sont mis en place, dont des aménagements techniques quand c'est nécessaire, mais aussi des aménagements organisationnels, des adaptations de l'organisation et puis des accompagnements tels que du job coaching. Alors, donc, là, il s'agit d'un dépliant pour le recrutement. Donc là, ce sont les voies de recrutement dont je viens de parler. Donc chaque année, dans le cadre du DUOD, nous accueillons de nombreuses personnes. Chaque année, à peu près 120 personnes sont accueillies. En réalité, nous avons beaucoup plus d'offres. Il y a à peu près 300 à 400 offres qui sont publiées dans la plateforme DUOD par le ministère des Armées. Il y a beaucoup moins de personnes finalement qui prennent ces offres-là que d'offres parce qu'il y a un très très grand choix. Il y a de plus en plus d'employeurs qui proposent d'accueillir des personnes en situation de handicap dans le cadre du DUOD. Ce que nous proposons au ministère des Armées pour ceux qui notamment sont des étudiants et qui ne seraient pas libres le jour J, c'est de les accueillir à un autre moment de l'année, à une date qui leur convient mieux, de façon à leur permettre de découvrir un métier du ministère et de découvrir un environnement de travail au sein du ministère. Nous sommes présents régulièrement dans différents forums de recrutement, des salons, dans différentes villes, dans des grandes villes de province.
Là, il s'agit d'un forum qui se déroule bientôt, et là, c'est un forum à distance qui est organisé par Tremplin Handicap, qui est une association partenaire qui accompagne des jeunes en situation de handicap. Donc, nous serons présents donc pour recruter des alternants cette année. Nous sommes aussi partenaires de Tous en scène. Tous en scène, c'est un concours annuel vidéo étudiant sur le thème du handicap qui est proposé à des étudiants de 500 universités et écoles différentes. Et le ministère des Armées est l'un des employeurs qui soutient ce concours. C'est une façon de sensibiliser au handicap et de nous faire connaître aussi en tant que recruteurs de personnel civil et de personnes en situation de handicap. C'est aussi une sensibilisation puisque le personnel du ministère est invité à voter pour départager les meilleures vidéos dans une catégorie. Et c'est l'association partenaire Tremplin Handicap qui organise ce concours. Donc, le ministère des Armées a depuis longtemps déjà, ça fait au moins 12 ans, le ministère des Armées s'est doté d'un réseau handicap avec donc une délégation nationale handicap qui est un petit service que je représente, qui est à la direction des ressources humaines à Paris. Dans nos centres ministériels de gestion, nous avons 7 grands centres. Il y a un délégué handicap régional à temps plein et 120 personnes qui sont des relais handicap de proximité qui sont répartis sur tout le territoire. Vous trouverez leurs coordonnées dans Civil de la Défense, dans la page handicap. Et ce sont donc ces personnes, notamment les délégués handicap régionaux, qui sont chargés de constituer des viviers de candidats et qui organisent des recrutements. Et qui aide aussi les employeurs, les recruteurs du ministère, qui leur communiquent des CV de candidats. Voilà. Donc, je voulais aussi terminer en présentant notre réseau territorial de l'action sociale, parce que j'ai parlé tout à l'heure du réseau handicap, mais nous avons un grand nombre d'assistants de services sociaux dans ce ministère et les assistants de services sociaux, qui sont 500, sont aussi les interlocuteurs des personnels en situation de handicap, notamment pour la mise en œuvre des aménagements de poste. Donc, en fait, lorsque une personne est en situation de handicap est recrutée au ministère des Armées, elle a à proximité dans son environnement professionnel plusieurs interlocuteurs, un relais handicap de proximité et puis un assistant de service social. Voilà donc un point rapide sur le recrutement au ministère des Armées et en particulier le recrutement de personnes en situation de handicap. Merci pour votre attention.